cette affaire. Moi, Namboka, je voudrais qu'on parle encore une fois de plus de Nathanaël parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas très bien compris qui est ce jeune homme et comment il procède et surtout comment il communique. Actuellement, il est dans la sauce, non seulement par son enlèvement, mais il y a les gens qui sont partis faire les recherches, les archives. Ils ont ressorti cette affiche, ces tweets de lui où il disait que qu'en RDC, on n'a jamais été agressé par le Rwanda, que jamais le Rwanda nous a tués, que jamais tout ça, et que le Rwanda faisait juste de la légitime défense, se protéger parce qu'il y a les FDLR ici chez nous et tout. Mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est une parodie? En fait, c'est une parodie. Il est en train de parodier exactement et puis il a mis en bas hashtag accord de paix. En fait, Nathanaël parlait de l'accord de paix signé à Washington. Rappelez-vous de la vidéo que je vous avais mis. Je vous avais lu l'accord de paix signé à Washington. S'il vous plaît, allez lire cette vidéo-là. Dans cette vidéo-là, je vais lire l'accord de Washington. Qu'est-ce que l'accord de Washington dit? L'accord de Washington ne condamne en aucun cas le Rwanda. L'accord de Washington ne reconnaît pas que le Rwanda nous agresse. L'accord de Washington ne reconnaît pas que le Rwanda finance l'M23. L'accord de Washington stipule que le Rwanda avait fait venir ses militaires en RDC pour protéger son territoire. Et qu'une fois qu'on aura pourchassé les FDLR et que ces derniers seront chassés de chez nous et que le Rwanda se sentira maintenant en confiance et en sûreté, là, il pourra lever les mesures de sécurité qu'il avait mis. Qu'est-ce que Nathanaël a dit du contraire par rapport à ces fameux accords de paix? J'ai l'impression qu'on est tous hypocrites. On a vraiment des hypocrites. Soit c'est des personnes qui ne sont pas intelligentes, ou c'est de la mauvaise foi, ou c'est de l'hypocrisie. Parce que dans ces pays, dans tous les cas, ça ne m'étonne pas. On aime bien enterrer les personnes qui défendent et qui s'élèvent et qui veulent le changement réel. Quand Félix lui-même avait affirmé que les FDLR sont chez nous, là, vous n'êtes pas sortis, hein? Vous n'étiez pas sortis pour dire oui. On est parti vous faire signer un accord stupide qui ne met pas en avant le Congo, qui ne reconnaît pas nos morts, les personnes qui sont mortes. Hein? Là, je vous mets c'est quoi la définition d'une parodie, hein, pour que vous lisiez un peu, parce que je ne comprends pas. Maintenant, les gens ressortent ça. Oh, ces garçons ont des mèches avec le Rwanda. Oh, c'est le poison rwandais. Quand le président lui-même à la tête du pouvoir, ils disent des bêtises, ce ne sont pas les poisons rwandais. Quand Mouya vous dit que la guerre n'est pas en RDC, la guerre, c'est à des kilomètres. Et que qu'est-ce que les Kivu contrairement? Non, là, vous ne dites pas poison rwandais. Mais quand c'est des jeunes gens, en fait, vous ne connaissez pas l'humour. Il y a l'humour noir, il y a l'ironie, il y a les sarcasmes, et il y a des parodies comme ça. Tout ce que Nathanaël a repris, c'était dans un contexte bien précis. Les gens vont dire, oui, tu les défends et tout. Parce que, justement, vous n'avez pas lu l'accord. Si vous avez lu l'accord de paix de Washington, ça stipule ça. Ressortez-moi l'accord. Le seul moment où on réclame que, oui, les Rwandais nous tuent, blablabla, c'est quand Félix fait ses discours, hein, et qu'il voyage à gauche et à droite pour dire que c'est le Rwanda qui nous agresse. Mais on a été incapable de mettre ça dans l'accord de paix et de demander aux Rwandais d'arrêter de nous agresser. Au contraire, qu'est-ce qu'on fait? On les récompense. Économiquement, on va gérer nos minéraux et nos parcs avec eux. Arrêtons d'être stupides et... arrêtons d'être stupides tout simplement. Qu'on libère Nathanaël, parce que ce qu'on fait là, c'est de l'enlèvement. Il a été kidnappé parce qu'il a commis un crime. Nathanaël a été kidnappé parce qu'il dit la vérité, parce qu'il dénonce les mal, parce qu'il dénonce la mauvaise gestion du régime Tshisekedi. Dans ce pays, dire la vérité aujourd'hui est devenu très dangereux. Critiquer le pouvoir de Tshisekedi t'expose à l'enlèvement. Demander des comptes peut t'écouter ta liberté. Nathanaël n'est ni un rebelle, ni un criminel. C'est un citoyen congolais. C'est un jeune Congolais qui a refusé de se taire. Monsieur le Président de la République, j'ai vraiment des questions à vous poser. Monsieur le Président, quel est exactement le sens du mot paix pour vous? On vous voit parcourir le monde entier,
en vous présentant comme étant un artisan de la paix, mais nous aimerions savoir de quelle paix parlez-vous. Est-ce que la paix signifie détourner et laisser détourner l'argent public? Voler des millions sans jamais rendre de compte? Réprimer, persécuter les opposants et vouloir modifier la Constitution? Est-ce que la paix pour vous signifie bafouer nos textes de loi sans interpellation, sans critique, sans dénonciation? Ou bien la paix pour vous signifie que les Congolais, partout où ils se trouvent, quelles que soient leurs opinions politiques, se sentent en sécurité, protégés, libres de s'exprimer sans craindre l'exil, l'enlèvement ou la prison? Monsieur le Président de la République, où pour vous la paix se résume au silence imposé? La paix pour vous, c'est d'être applaudi même quand ça ne va pas. La paix pour vous, c'est quand on vous laisse gouverner dans les chaos, dans l'échec, sans contradiction, sans opposition, sans contrôle, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais vous rappeler que vous n'êtes ni les premiers, ni les derniers présidents de ces pays. Le Congo a existé avant vous. Le Congo existera après vous. Monsieur le Président, sous votre règne, les services de renseignement sont devenus des outils de peur. Des citoyens sont kidnappés, parfois en plein sommeil, parfois sur la voie publique, simplement pour avoir critiqué votre gestion ou exprimé une opinion divergente. Monsieur le Président de la République, comment peut-on accepter que des Congolais soient soumis à des tortures physiques et morales? Monsieur le Président de la République, comment peut-on justifier que des citoyens soient contraints de demander pardon après avoir été enlevés et détenus au secret? Monsieur le Président de la République, je vous rappelle que personne n'a fait de vous un roi du Congo. Monsieur le Président de la République, qui êtes-vous pour qu'on ne vous critique pas? Monsieur le Président de la République, qui êtes-vous pour qu'on ne dénonce pas les détournements? Monsieur le Président de la République, qui êtes-vous pour que le peuple ne demande pas des comptes? Les faits sont là. On a vu un opposant être kidnappé en plein sommeil. Les journalistes Kabamba, aujourd'hui on ne sait même pas là où il est. Les citoyens Kamizelo, kidnappés, contraints de vous demander pardon. Et aujourd'hui, Nathanaël Onokomba, nous ne savons pas là où il est. Et pour la jeunesse congolaise, j'ai un message pour vous. Ce qui arrive à Nathanaël est un message clair. Dans ces pays, il vaut mieux applaudir les détournements, il vaut mieux manquer d'eau potable, il vaut mieux manquer d'électricité, il vaut mieux continuer à croupir dans la misère que d'oser critiquer, dénoncer la mauvaise gestion. Le message est simple, taisez-vous ou subissez. Mais mes chers compatriotes, ces pays n'appartiennent pas à un homme.